En été comme en hiver, les sacs à main eux aussi revêtent des nouvelles textures pour s'adapter à la saison hivernale. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce que nous proposent les marques premium ou les maisons de luxe pour la saison hivernale 2022-2023. Velours, shearling, sac adapté aux pistes de ski. Dans cette vidéo, c'est un réel recensement que je vous propose. Je suis Awa et bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage ma collection de sacs à main, mes retours d'expérience. Le but est vraiment d'échanger avec vous au quotidien sur cette thématique. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour plus de proximité. Allez, c'est parti. Ce que je peux vous dire dans ce recensement, c'est que le shearling est à l'honneur cette année. On le voit de partout, les maisons ont vraiment investi dans cette matière et que ce soit pour les marques premium ou pour les marques de luxe, on ne peut pas y échapper. Mais avant de passer au recensement, il faut établir ce que c'est le shearling. Le shearling est tout simplement une peau brute sur laquelle on a laissé la laine. Bien sûr, celle-ci est traitée lors du tannage avec un agent tannin naturel ou un bébé d'une solution de sel de chrome. Et l'agent tannin, lui, va être mélangé avec du carbone de soude, du chlorure de sodium et de l'acide. Ce processus peut durer une dizaine d'heures et parfois on conserve les peaux pendant une année au congélateur parce qu'elles ne peuvent pas être traitées en l'état. Entre le mouton et l'agneau, on va dire que c'est plutôt l'agneau qui est recensé comme plus léger et peut-être un poil plus noble que le mouton. Mais vous inquiétez pas, il y aura de la laine, du velours, si vous préférez d'autres alternatives. D'ailleurs, le premier sac est un sac en laine proposé par Gérard Darel dans les alentours de 300 €. Je le trouve hyper original, c'est le 24D Marilyn qui va prendre vraiment le corps en laine et avoir juste la anse en cuir. Sincèrement, je le trouve hyper sympa. Bon, j'aurais peur en fait que la texture se salisse. Moi, c'est des matières qu'aujourd'hui je suis pas prête à utiliser. Mais en tout cas, par rapport au prix, je trouve que c'est assez intéressant. C'est une alternative sympathique et originale. J'ai pas vu de pièces similaires. Autre alternative, un cabas polaire et c'est un tote bag qu'on voit de partout sur différentes textures, différents coloris. Je suis sûre que vous aurez deviné, c'est le tote bag de marque Jacob. Il nous le propose du coup en fausse fourrure sur différents coloris et différentes tailles. Vous avez du beige, du marron, du rose, du vert il me semble aussi. Vous avez la version petite au prix de 250 € et la médium à 305 €. Personnellement, je le préfère vraiment en beige. On passe maintenant à ma marque préférée des sacs premium, c'est-à-dire Pollen. Eux aussi ont revisité deux de leurs sacs, le Berry et le numéro 9 mini, en une édition bouclée. C'est le terme qu'ils utilisent pour cette version. Et si vous le voulez, malheureusement, il est déjà sold out. J'ai envie de dire, c'est un peu comme toutes les nouveautés Pollen. Il s'agit en fait d'un tricot bouclé en polyester recyclé. Et pour le numéro 9 mini, vous l'avez au prix de 290 €. Personnellement, je suis pas fan de cette version pour le numéro 9 mini, tout simplement parce que la beauté du sac, c'est quand même les courbes. Et avec cette texture, j'ai l'impression qu'on les voit moins. Donc c'est peut-être une idée par rapport aux photos, mais voilà. Je suis moins fan. Vous l'avez en version blanche ou en version noire. Et pour le Berry, je trouve que ça se marie un petit peu mieux, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère partir sur le cuir. Pour le Berry, vous l'aurez à 240 alors que la version cuir est à 260 €. Passons à Coach et chez eux, c'est le pilote habit qui est revisité en version 18 ou en version 26. D'ailleurs, j'avais fait une revue sur le 18, je vous mets tout simplement la vidéo juste ici. Vous avez dans cette vidéo la présentation de ce sac en version cuir et je vous parlais rapidement de la version shearling en mouton retourné qui est proposée aujourd'hui par Coach. Donc vous l'avez à 550 € pour la version 18 et à 790 € pour la version 26. Ça pique un peu. Personnellement, à ce prix-là, je préfère rester sur la version cuir. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère vraiment le côté pilot du sac. C'est justement le charme de ce sac. Et pour finir, pour les marques premium, on va passer au bien nommé Jacquemus, qui est une belle introduction entre la partie luxe et la partie premium, tout simplement parce que beaucoup ne savent pas où le situer. Moi, je dirais que c'est le premium plus, mais qui tend à aller vers le luxe. Sa nouvelle boutique est hyper bien placée et hyper belle, avenue Montaigne. Dans quelques années, à mon avis, ça sera du luxe. Et chez Jacquemus, la star de cet hiver, c'est vraiment le Bambidou. Le Bambidou, c'est tout simplement le Bambino revisité avec une bandoulière
en forme de chaîne et là, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit jouet dans cette version Shearling, très cocasse. D'ailleurs, c'est, le sac qui est mis à l'honneur dans les boutiques, new-yorkaises en géant. Je suis sûre que vous avez pu, le voir. Donc voilà, c'est quand même le sac le plus cher de chez Jacquemus à 1 290 €. Il est proposé en différents coloris. Bah, c'est pas mon style, mais bizarrement, j'aime bien. Je le trouve décalé, je le trouve assez, original par cette grosse bandoulière chaîne. C'est assez cocasse, ça doit être assez sympa, pour, des shootings, mais voilà, je me vois pas l'acheter. En tout cas, c'est devenu le sac le plus cher de Jacquemus. On va pouvoir passer aux maisons de luxe. Certaines ont sorti 1 ou 2 pièces, on va commencer par ces maisons-là, et d'autres se sont lâchées et ont investi vraiment sur la matière du shearling. Je vous explique cela. Pour Chanel, c'est assez confidentiel, si on n'est pas client chez eux, on n'a pas la liste de tous les sacs, et encore, tous les sacs ne sont pas disponibles via leur application dédiée seulement aux clients. En tout cas, dans leur nouvelle collection, ils proposent principalement du velours, et je vais rester sur les articles grand public présentés sur le site Chanel qui, je trouve, n'a pas de sens, mais bon. Et le velours est à l'honneur avec le mini sac rabat à 4 600 € sur une version noire ou rouge, proposée en tout cas en vitrine grand public. Vous avez la particularité des chaînes qui sont décorées du nom Chanel en rouge et en bleu pour la version rouge, et la version noire, on est sur du noir et du blanc entouré de doré. Voilà, c'est du classique, c'est du Chanel. Vous avez aussi une version besace, hein, mais on va passer parce qu'il n'y a rien d'original. Le velours est assez traditionnel quand même chez Chanel, hein. C'est une matière qui a déjà été utilisée, donc rien de transcendant. Ils ont fait une collection Coco Ski où c'est plus les vêtements, où on voit principalement des vêtements adaptés au ski. Il y a une image qui apparaît avec un gros sac rose qui pourrait être adapté au ski. À la base, je l'avais vu dans une vidéo et je pensais que c'était un sac pour les mamans où on pouvait mettre biberon, etc. Mais non, en fait, c'est un sac de ski. Autant pour moi. Mais voilà, rien de transcendant, en tout cas, dans cette collection Coco Ski. Je n'ai pas vu de sac plus que ça dans une autre maison. La collection ski est vraiment poussée. On passe d'abord chez Miu Miu qui, sur leur site officiel, ne présente pas forcément de sac avec les textures hivernales. Je l'ai trouvé par contre sur un autre site, un cabas complètement en shearling à 1 450 €. Je l'ai trouvé simpliste, mais à la fois, et ça fait le job, hein, pour cette saison. Donc je le mets quand même dans cette vidéo. Chez Bottega Veneta, on nous propose le mini Jody revisité en cuir et avec une petite touche de shearling. Vous avez 2 coloris actuellement, et en 2 coloris, soit en honey, soit en dark marron. Personnellement, j'aime bien le dark marron, je trouve qu'il a quelque chose d'assez new-yorkais, avec une belle veste en cuir longue et ce petit sac en cuir aussi, ça peut le faire si c'est à peu près le même coloris, je le trouve assez sympa. Après, voilà, ça reste un sac un petit peu difficile à pratiquer au quotidien. Il est, voilà, il n'est pas connu pour sa praticité. Il y a aussi le push qui est revisité en shearling avec des petits éléments métalliques. Là, c'est la version violette que je vous propose, mais c'est un peu trop excentrique à mon goût. Voilà, je sais pas, je suis sceptique. Chez Balenciaga, c'est forcément l'iconique du moment qui est revisité en shearling, qui garde sa courbe, vous l'aurez deviné, le Hourglass. Voilà, vous l'avez en petit, en médium. Je sais qu'il est actuellement sold out. Vous l'avez en différents coloris. Écoutez, moi, c'est pas un sac qui m'intéresse en tout cas. C'est devenu vraiment rapidement un sac populaire chez la marque, et forcément les prix ont augmenté. Et pour la version mini, il faudra compter 1 650 €. On passe à Fendi et j'ai délibérément censuré quelques sacs à vous présenter, tout simplement parce que c'est de la fourrure d'animaux qui ne sont pas destinés à la consommation habituelle des humains, donc je vois pas la nécessité de vous les présenter. C'est un choix. Fin de la parenthèse. Et donc chez Fendi, ils ont sorti le sac shopping en molaire à 3 800 €, tout vêtu de poils avec le gros logo pardon, en cuir au milieu. Moi, je suis pas très fan, c'est trop voyant à mon goût. Vous avez dans le même style le sac baguette qui lui est à 3 100 €. Bon, pour un iconique de la marque, puisque le baguette est quand même considéré comme un iconique, je partirais plutôt, si je devais acheter un sac baguette sur un des paillettes comme dans Sex and the City, mais là,
Et bien sûr, l'autre nouveau sac assez populaire qui est le Fundy First en version shearling, mouton retourné. Alors je suis moins fan, vous l'avez à 400 € de plus que la version de cuir. Je préfère aller sur la version de cuir, j'aime beaucoup ce sac. Je le trouve vraiment élégant. Donc personnellement, je le prendrai pas en cette version-là, mais si c'est pour compléter votre collection, why not? Alors maintenant, on passe à Louis Vuitton où là, c'est toute une collection ski. Je vous préviens, ça peut surprendre au premier abord quand on les voit sans le contexte, on se dit: «Mais c'est quoi le principe? C'est hyper moche» et en fait, Louis Vuitton a proposé des sacs adaptés pour les pistes de ski. Quand on comprend ça, on se dit: «Bon, je comprends un peu mieux». Clairement, cette collection ski n'est pas faite pour moi. Simplement, mon corps n'est pas adapté au froid. Je fais partie de ces gens qui, pour survivre en hiver, mettent, 4 couches sur eux. Techniquement, j'arrive plus à mettre des sacs crossbody et clairement, je vais 4 fois au ski dans une vie, donc il y a pas d'utilité pour moi. On va commencer avec le On the Go qui a été revisité, pour ces pistes. Je sais pas si vraiment on peut skier avec le On the Go. Je pense que, bah, c'est juste manière de dire. En tout cas, pour ce modèle. Et pour le coup, la matière, c'est un mélange de nylon et de revêtement PU. Alors le nylon est recyclé et le revêtement PU, en fait, c'est un revêtement qui est utilisé pour limiter les déchirures. Forcément, vous allez faire du ski avec. Si vous tombez, il faut éviter les déchirures. Je pense que c'est un petit peu similaire aux combinaisons de ski. Et en fait, le PU a la particularité d'avoir pouvoir aller vers l'aspect du cuir. Et donc cette version est proposée à 2 680 €. Autre sac revisité, le Speedy en 25 qui est disponible à 1 700 €, toujours dans les mêmes coloris. Je le trouve encore plus moche. Forcément, le multi-pochette lui aussi a été revisité. C'est peut-être plus pratique que le sac Speedy ou le On the Go pour les pistes. Cependant, je sais pas, ça fait peut-être un peu trop d'éléments pour skier. Je ne sais pas, les skieurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez ce sac pratique pour les pistes. Vous avez aussi dans cette collection une pochette portable à 1010 €, il me semble. Et par contre, l'élément qui me semble le plus pertinent pour les pistes de ski, c'est cette banane, cette pochette sac argenté avec une petite partie marron. Personnellement, alors j'allais dire je déteste pas, c'est un petit peu extrapolé, mais disons que l'argenté c'est pas ma couleur préférée, c'est celle qui va d'ailleurs que j'aime peut-être le moins. Mais par contre, cette version pour les pistes de ski me semble assez pratique, assez stylée. Si je devais vraiment choisir une pièce parmi ces éléments piste de ski, c'est cette banane que je choisirais. Et on sait jamais, si j'ai une soirée cosmonaute, cet élément est vraiment parfait. Si Elon Musk m'envoie sur Mars dans 40 ans, c'est parfait. Revenons à des choses plus conventionnelles et tout simplement dans cette collection, vous avez forcément des pièces avec le monogramme Louis Vuitton, revisité avec un poil de shearling sans faire un jeu de mots. Et on va commencer avec le Loki bébé disponible au prix de 210 € avec le cadenas en doré. Je trouve que ça apporte un peu de peps au sac. Vous avez aussi le Néo bébé qui est entouré en fait de shearling. J'ai l'impression que ça fait très sac de Noël, ça fait un peu hot Père Noël où on ouvrirait le sac et on sortirait les cadeaux. Bien sûr, c'est en version petite, hein, en version bébé, mais c'est à quoi ça me fait penser. Et on va terminer avec le sac Diane qui pour moi est le plus réussi, que je trouve vraiment joli. Il me plaît bien. Et avec ces petites touches de rouge sur les côtés donne un petit élément sympathique au sac, sa forme, son porté. Moi, c'est vraiment le sac de la collection ski Louis Vuitton qui me plaît le plus. Au prix de 2 300 €, c'est le point qui me refroidit un petit peu. On passe à Céline qui nous propose 6 sacs revisités en shearling. Mais on va commencer avec le sac Ava qui est disponible à 2 000 € où là vraiment c'est un sac revêtu complètement de shearling de veau blanc avec juste une petite bande de cuir pour dessiner le contour du sac en plus de la bandoulière. Je le trouve sympathique, hyper compliqué je pense à entretenir. Voilà, c'est le sac de Mère Noël. Sur le site, on nous propose une bandoulière qui peut s'adapter au sac Eva, qui est sur les mêmes matières, cuir et shearling, au prix de 650 € et vous avez aussi la même suggestion sur le sac
Tabou. Alors le sac Tabou lui aussi revisité. J'aime bien cette petite bande de cuir au milieu avec le cadenas, je trouve ça, mignonné. Voilà, c'est un sac mignonné. Bien sûr, le sac qui vous intéresse à mon avis, c'est le Triomphe et voir un petit peu comment il a été revisité. Et ben vous avez le sac mini. Trop chou! À 1 100 € de mémoire. Plus original pour la marque Céline, une version tie and dye qui casse un petit peu les codes habituels de la marque, qui est assez classique, là c'est assez avant-gardiste, au prix quand même de 2 550 €. Vous avez le sac parfait pour un mariage en plein hiver, le sac plissé Triomphe Frame en shearling avec le logo comme poignée. Moi je trouve ça très élégant pour un mariage, vous savez les mariages hivernales où vous avez le boléro aussi de la même matière en fausse fourrure, etc. Je pense que bah, c'est typiquement le sac pour cet événement. Et pour finir, vous avez la version velours et shearling qui est magnifique. Le shearling est à l'intérieur, donc faut mettre des choses propres à l'intérieur, éviter de mettre votre rouge à lèvres, mais vraiment c'est le modèle le plus réussi pour moi, il est divin, je le trouve vraiment très beau, en tout cas sur les photos, il est très beau, je sais pas en vrai, faut voir la matière du velours, mais là on dirait presque du suède, donc je sais pas, j'aime beaucoup, mais hyper compliqué, surtout au prix de 2 400 €, autant partir sur une version cuir qui lui aussi est lisse et donc compliqué. D'ailleurs, ceux qui ont ce sac en version lisse, dites-moi en commentaire s'il se raye facilement, ce sac m'intéresse et je sais pas. Et on va terminer avec la marque qui en a mis de partout dans sa collection, c'est-à-dire Yves Saint Laurent, du shearling, du shearling, du shearling. Combien de fois j'ai dit shearling dans cette vidéo? Je vais compter après. Il y a vraiment beaucoup de pièces, donc je vais essayer de faire vite. Ils nous proposent du velours aussi, hein, du velours, ils ont revisité le Niki en velours et aussi le puffer. Je trouve ça un peu bizarre, c'est peut-être les photos, il faut voir en vrai. En tout cas, j'irai pas vers ces pièces-là. Donc on se lâche sur le shearling chez Yves Saint Laurent, hein, le 5 à 7 oboe est disponible avec cette petite moumoute et c'est un des sacs, je pense, les plus populaires parce qu'il est assez visible sur les réseaux. Dans cette version, un mélange de suède et de shearling, hyper compliqué en entretien. Moi, je pense juste à l'entretien depuis tout à l'heure, je dis entretien. Forcément, le collège n'a pas été épargné par cette transformation en shearling et là, c'est un poil trop. Je trouve que c'est trop chargé, trop too much. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais et le prix aussi est chargé puisqu'il est à 2 500 €. Le Jimmy lui aussi a été chargé, mais je sais pas, je le trouve un poil plus léger, peut-être par ce côté géométrique des triangles, mais il est chargé aussi, hein, et vous l'aurez au prix de 2 500 € ou 3 600 € selon la taille. Un autre sac hyper chargé, c'est forcément le sac de jour au prix de 2 050 € pour le Nano. Alors là, vous avez du full shearling. Personnellement, je préfère l'autre version où c'est juste le contour. Je trouve ça vraiment bien réussi. Mais en Suède et en shearling, bonjour la galère de l'entretien. Mais en tout cas, voilà, je le trouve vraiment réussi en cette version. Je sais pas lequel vous préférez des deux, mais personnellement, je partirais plutôt sur le contour seulement en shearling qui a vraiment un aspect hivernal pour le coup. Et là, c'est vraiment réussi. Je pense que l'option la plus cute des propositions d'Yves Saint Laurent, c'est le sac Joe. Je pense qu'il fait partie de mon top 3. Il est à 1 600 et quelques euros. C'est peut-être le sac le plus réussi chez Yves Saint Laurent aujourd'hui. Le recensement est terminé, je vous rassure. Alors, moi, je ne suis pas prête aujourd'hui à acheter ce type de pièces avec cette finition, tout simplement parce que ma collection n'est pas assez grande ou diversifiée pour aller sur cette thématique de pièces que je mettrai un mois par an. Je suis quand même dans une démarche où je veux utiliser un peu plus les sacs dans lesquels j'investis, donc voilà. Si je devais en choisir un, je pense que ce serait le Diane de Louis Vuitton. Pourquoi pas le Céline? Parce qu'il est hyper compliqué. Et pourquoi pas le Joe que je trouve hyper mignon d'Yves Saint Laurent? Tout simplement parce que c'est pas le style de sac que je porte habituellement. Donc si je devais choisir, ça serait le Diane, je pense, j'hésite. Le Triomphe est vraiment beau aussi, le Joe aussi. On va rester sur un top 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3. Cette chaîne a pour but d'échanger, ce n'est pas un monologue. Le but est vraiment de vous rencontrer au quotidien et de partager vos goûts, de pouvoir moi-même me nourrir de vos expériences. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce, vous abonner ou me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Bye.